Bonjour, mon nom est Francis Hubert et je vous propose aujourd'hui de discuter ensemble du baptême. Peut-être êtes-vous témoin de Jéhovah, peut-être l'avez-vous été et vous posez-vous la question de savoir si votre baptême est oui ou non valable. Pour répondre à cette question, nous sommes obligés d'examiner, bien entendu, la signification du baptême, la façon dont l'Écriture sainte nous demande de le pratiquer, la manière de faire. Donc le baptême, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jour de naissance. Nous allons donc examiner quelques points ensemble, et le premier étant un passage de la lettre aux Hébreux au chapitre 6, versets 1 à 2, qui dit ceci. C'est pourquoi, laissant les rudiments de la parole de Christ, devenons des adultes accomplis, sans poser à nouveau le fondement du repentir, des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de l'enseignement des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Vous notez ici qu'il est question dans ce verset des rudiments de la parole de Christ. Et donc la question qui se pose à nous est de savoir ce que nous savons concernant les rudiments, c'est-à-dire les bases de la foi, concernant notamment le baptême et l'imposition des mains, ou plutôt les baptêmes et l'imposition des mains. Or, très rapidement, nous allons évacuer déjà la question des baptêmes au pluriel. Le baptême signifie un lavement. C'est un nettoyage. C'est d'ailleurs pour ça que l'apôtre Pierre dira plus tard que le baptême, non pas les baptêmes, mais le baptême ne signifie pas l'enlèvement de la malpropreté de la chair. Le baptême, c'est un bain. Et c'est pourquoi on baptisait les coupes, par exemple, dans l'ancien Israël. Autrement dit, on lavait les coupes à l'eau, les immergeant dans l'eau pour les purifier. D'où l'expression, comme nous venons de le dire, de l'apôtre Pierre, notre baptême à nous ne signifie pas l'enlèvement de la malpropreté de la chair. Notez bien le de la chair. Donc, baptizo signifie, nous venons de le dire, plonger, immerger. Le baptême est donc un engagement, un peu comme des fiançailles, avec non pas une personne, mais avec notre Seigneur. C'est un engagement, une alliance, une loi établie entre le Seigneur et nous-mêmes, une consécration. Nous nous rappelons de ce texte de Jean au chapitre 3, versets 1 à 12, où un homme des pharisiens, bien meilleur que les autres d'ailleurs, vient voir Jésus de nuit et lui pose la question. Il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu as un enseignement venu de Dieu. » Et puis un peu plus loin, il lui dit, « Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus lui répondit, « Je te dis la vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors Nicodème, donc le pharisien, lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « Je te dis la vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, etc. » Vous notez que la discussion entre Nicodème et Jésus n'est pas, comme l'on peut dire, spirituelle. C'est une discussion réelle. C'est une discussion où Nicodème demande à Jésus comment on peut rentrer dans le royaume de Dieu, et où Jésus lui répond directement, il faut naître de nouveau. Bien sûr, Jésus parle, comme d'habitude, d'esprit, mais il dit des vérités, ce sont des vérités. Il ne s'agit pas là d'un langage abstrait, il s'agit là d'un langage d'esprit. Et
Nicodème ne comprend pas, bien entendu, ce langage. Tout comme d'ailleurs la Samaritaine ne comprenait pas lorsque Jésus lui disait qu'il pouvait lui donner de l'eau à boire. Alors Jésus lui rappelle que, bien sûr, quand on est de chair, c'est qu'on est chair. Pour naître d'esprit, il faut être esprit. Donc on doit naître de nouveau. Ce qui était né de chair doit maintenant naître d'esprit. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul au chapitre 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Autrement dit, nous sommes nés une première fois de parents humains, nous devons naître une deuxième fois de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que créature spirituelle, c'est-à-dire d'esprit. Et 1 Jean nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Alors, reprenons les choses depuis le départ pour bien comprendre le sens profond du baptême. Quand a eu lieu le tout premier baptême? Vous serez peut-être surpris de savoir que c'est la Genèse qui nous parle du premier baptême. Et tout de suite, dans le chapitre 1er, où il est dit « La terre était informée vide, l'eau couvrait la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu était mêlé à cette eau. » Autrement dit, avant cela, il n'y avait sur cette terre informée vide que de l'eau. Ce qui nous rappelle au passage d'ailleurs que l'on peut trouver sur des planètes de l'eau avant toute création. Il y avait donc de l'eau sur la terre. Et l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la force universelle, la force cosmique de Dieu, sainte et intelligente, puisqu'elle est Dieu lui-même, est venue sur cette eau. Cet esprit, cette force s'est mêlée à l'eau et la vie est apparue. Voilà donc la première notion de baptême qui va donner la vie, puisque nous venons de l'expliquer, le baptême est un signe de vie, de nouvelle naissance pour nous aujourd'hui. À l'époque, c'était donc la première naissance. De cette eau remplie de force active de Dieu est sortie la vie. Toute la vie qui est venue sur la terre est sortie de cette eau qui avait reçu le mélange du Saint-Esprit. Quelque temps plus tard, nous le savons, la civilisation a été entièrement décimée et seules quelques vies ont pu être sauvées, c'est-à-dire préservées dans la vie par Noé à travers de nouveau l'eau. Car Noé dut construire une arche pour sauver sa famille et passer de l'autre côté. L'eau était sous le bateau, mais l'eau tombait du ciel et l'arche était entièrement immergée dans l'eau. De cette eau est sortie une nouvelle civilisation, un peu une nouvelle naissance de l'humanité, de notre humanité. Quelque temps plus tard, à nouveau, c'est Moïse qui va faire traverser le peuple hébreu, qui n'était pas encore un peuple, à travers les eaux de la mer Rouge. Échappant au Pharaon, le peuple traversa à pied sec cette mer Rouge, étant entouré de part et d'autre et entièrement couvert de cette eau. Donc, à travers cette eau, à travers ce nouveau baptême, le peuple se retrouva de l'autre côté vers une nouvelle vie, un nouveau peuple venait de naître. Voilà donc ce qu'il en est de ces baptêmes, premier baptême qui nous montre comment le baptême va donner la vie, comment cette immersion de l'eau donne la vie. Nous prenons un autre exemple encore, c'est celui de la naissance d'un bébé. Vous le savez, un bébé naît dans le ventre de sa mère, bien entendu. Ce que nous savons peut-être moins, c'est que l'eau du ventre de la maman, comment s'appelle cette eau? Je ne me souviens plus. Le liquide amniotique. Le liquide amniotique. Donc ce liquide amniotique ressemble comme deux gouttes d'eau à l'eau de la mer.
Et c'est de cette eau que va naître le bébé. C'est la naissance du bébé qui naît, bien sûr, du mélange du père et de la mère, mais aussi, bien sûr, de la puissance du Saint-Esprit qui pénètre cet œuf pour donner la vie à une âme nouvelle. Donc oui, voilà, le baptême, c'est cela, c'est une naissance. Et le Christ dit donc à Nicodème, il faut naître de nouveau. Et c'est pourquoi Nicodème répond, mais est-ce que l'on va pouvoir entrer à nouveau dans le sein de notre mère pour pouvoir naître une deuxième fois? Il ne comprenait pas qu'il y a une autre façon de procéder, et cette façon de procéder, c'est le baptême. En effet, lorsque nous nous faisons baptiser, la personne qui se fait baptiser est immergée dans l'eau, totalement. Le baptême, comme son nom l'indique, nous venons de le voir, qui signifie immersion, est donc une immersion dans l'eau. Il n'est pas question de mettre un filet d'eau sur la tête d'une personne, il s'agit réellement d'une immersion dans l'eau. Cette immersion, lorsque la personne disparaît sous l'eau, signifie que la personne est morte. Elle a disparu de cette terre, elle est dans les abîmes. Vous savez d'ailleurs que la Bible appelle les abîmes, l'eau, la profondeur des eaux, l'abîme, c'est-à-dire synonyme de la mort. Donc l'individu disparaît dans l'eau, il est mort, il n'existe plus, il n'est plus sur la surface de la terre. Et lorsqu'il va se relever de cette eau, il laisse son corps, symboliquement, dans cette eau, symboliquement mais réellement, il laisse son corps dans cette eau, dans les abîmes, son corps ancien reste dans les abîmes, dans l'eau, dans la mort, et il se relève, étant ressuscité devant Dieu, pour une nouvelle vie, pour une nouvelle naissance. Bien sûr, ce baptême signifie aussi, cet homme est né d'eau, mais il faut qu'il naisse aussi d'esprit. Et c'est pourquoi, dès les premiers siècles, les apôtres et les anciens des églises, les presbytres des églises imposaient les mains immédiatement à la sortie de l'eau du disciple, du nouveau disciple, les mains sur la personne pour faire venir le Saint-Esprit sur cette personne. Cette imposition des mains n'amène rien de la part du pasteur. Le pasteur n'a aucun pouvoir, aucune possibilité. Ses mains n'ont aucun pouvoir. Il fait tout simplement ce que la parole de Dieu lui dit en imposant les mains sur la personne, c'est-à-dire en posant ses mains sur la tête de la personne. Il appelle le Saint-Esprit. C'est Dieu qui envoie son esprit pour que cette personne naisse d'eau et d'esprit. Ainsi, cette personne a été immergée dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Voilà donc ce que signifie le baptême et la nouvelle naissance. Avant le baptême, les anciens, les premiers presbytres demandaient aux catéchumènes, c'est-à-dire aux futurs disciples, d'abord de renoncer à ce monde. Et ils devaient le faire publiquement. De la même manière qu'un mariage se fait publiquement, et d'ailleurs une cérémonie de fiançailles aussi, on demande aux catéchumènes de renoncer au diable publiquement et de renoncer au monde. Le monde était son premier amour, pour être maintenant l'époux de notre Seigneur Jésus-Christ, ou plus exactement pour faire partie de l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, cet homme doit renoncer à ses anciens amours, à son ancienne vie, cette vie qu'il vient de laisser dans le tréfonds de l'eau, puisqu'il est né à une nouvelle vie. Il va donc, avant de rentrer dans l'eau, dire publiquement combien il renonce à ce monde et combien il renonce au diable, qui était son père ancien, pour devenir maintenant membre d'une nouvelle famille, notre Seigneur Jésus-Christ, son nouveau père.
Nous voyons au passage comment Jésus est à la fois fils de Dieu et notre Père. Adam fut notre premier père charnel, d'une première naissance, comme nous l'avons dit. Jésus-Christ est notre Père d'une nouvelle naissance, né d'eau et d'esprit. Il devient donc notre Père dans la communion. Ainsi, nous demandons aux catéchumènes de confesser publiquement ses péchés. Non pas le détail de chacun de ses péchés, sinon peut-être nous devrions parfois nous fermer les oreilles et fuir de cet entretien. Nous demandons à celui-ci de renoncer à ce monde, de renoncer au diable et de témoigner publiquement que maintenant il désire prendre position pour Jésus-Christ. Le pasteur va prier sur l'eau. Nous rappelons ce que nous avons dit juste précédemment, à savoir que tout à fait au commencement, à l'origine du monde, le Saint-Esprit était mêlé à l'eau. Cet esprit a quitté les eaux à cause du péché d'Adam. Le pasteur demande maintenant au Saint-Esprit de revenir sur cette eau, de se mêler à cette eau du baptême pour que la nouvelle naissance ait lieu. Puis, l'immersion proprement dite, et ensuite, l'imposition des mains, comme nous venons de le dire. Le baptême est donc, à proprement parler, terminé. Mais encore faut-il que ce nouveau baptisé, ce catéchumène, soit amené directement à la table de communion. Et c'est pour ça que, généralement, les pasteurs ou les prêtres amènent d'abord le catéchumène devant la table de la communion, devant le pain et le vin, afin qu'il prenne le pain et le vin. Pour quelle raison? Eh bien, parce que c'est un enfant nouveau. Il fait partie maintenant de la famille de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc il peut et doit, dès à présent, prendre le corps de Christ et boire le sang de Christ. Le sang qui pardonne les péchés, le corps qui donne la vie éternelle. Il est maintenant membre à part entière de l'Église sainte, et c'est pourquoi il doit prendre cette communion. Alors une question ou deux se pose peut-être à nous. Qu'en est-il du baptême par infusion? C'est-à-dire ce baptême présenté maintenant par certaines églises pour les nouveau-nés, lorsque, par exemple, dans l'église romaine, on ne les immerge pas dans l'eau, contrairement d'ailleurs aux églises coptes ou orientales, mais on infuse sur sa tête un filet d'eau. Est-ce que ce baptême est logique? Est-ce qu'il est normal? Eh bien oui et non. Et nous allons répondre donc à cette question. Nous le comprenons, ce baptême n'est pas normal parce que, nous l'avons compris, le baptême doit se pratiquer par immersion. Et d'autre part, ce sont les adultes qui donnent leur corps au baptême et non pas les enfants nouveau-nés. Ceci dit, lorsque une personne est baptisée, elle doit donc être immergée dans l'eau, d'où la signification du mot baptême. Mais il y a des cas où cela est impossible. Prenons le cas de ce criminel qui se trouvait à la droite de Jésus. Il aurait probablement voulu maintenant être baptisé, mais nous comprenons bien qu'il ne risquait pas de descendre de la croix pour être baptisé. Et pourtant Jésus lui dit, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ici, ce criminel est sauvé bien qu'il n'ait pas été baptisé. Mais nous l'avons vu et nous l'avons expliqué au long de cet exposé, le baptême est nécessaire au salut. Pas de baptême, pas de salut. Mais il y a des exceptions et nous sommes là en présence d'une exception et la règle est bien connue, n'est-ce pas? L'exception confirme la règle. Prenons un deuxième cas.
Lorsque les persécutions romaines survinrent, ils arrêtèrent les chrétiens par milliers et les mirent dans des cachots avant de les jeter aux bêtes fauves. Il est évident qu'ils faisaient cela pour les chrétiens, mais les personnes qui étudiaient la Bible avec ces chrétiens, qui n'étaient pas encore baptisés, mais qui étaient en devenir, n'avaient pas eu le temps de se faire baptiser. Et il est évident que ce n'était pas maintenant qu'ils pouvaient le faire. Ce n'est pas dans les cachots des géoles de Rome qu'ils pouvaient espérer trouver des piscines pour pouvoir être immergés. Donc les premiers chrétiens, pour baptiser le catéchumène avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne soit mis dans l'arène et jeté au lion, prenaient une cruche d'eau, une coupe d'eau, le peu d'eau qu'ils avaient auprès d'eux, et versaient sur la tête du baptisé un filet d'eau en disant « Je te baptise ». Et je te baptise, bien sûr, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous arrivons ici à un point fondamental du baptême. Bien que tous les points soient fondamentaux et importants, il est évident que quelqu'un qui se fait baptiser doit comprendre à quel nom et pourquoi il est baptisé. Le pourquoi, nous venons de l'expliquer. Les raisons. Naître de nouveau. Au nom de qui? La Bible répond à Matthieu au chapitre 18 de façon très claire. Au nom sans S. Y a-t-il une faute d'orthographe alors qu'il est dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? 3 personnes. 3. Et pourtant, le mot nom ne contient pas de S. Est-ce une faute de grammaire? Non, absolument pas. Le texte biblique ne se trompe pas. Au nom sans S du Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu sous 3 entités différentes. La question qui se pose à nous concernant notre baptême est donc la suivante. Avons-nous été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Lorsque nous avons été baptisés, est-ce que nous comprenions bien ce que signifie réellement être baptisé au nom sans S du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si nous considérions par exemple que Jésus n'est pas Dieu, alors notre baptême n'est pas valable parce que nous avons mis un S à non. Si nous n'avons pas compris le pourquoi du baptême, notre baptême n'est pas non plus valable. Parce que nous ne savions même pas ce que cela signifiait que d'être baptisé. Si nous n'avons pas compris que nous devions recevoir l'imposition des mains pour être baptisés d'eau et d'esprit, notre baptême n'est pas valable. Il faut au minimum que maintenant quelqu'un impose les mains sur nous, j'entends un pasteur, homme bien entendu, qui appelle le Saint-Esprit sur la personne qui a été baptisée dans l'eau. Ce fut d'ailleurs le cas, souvenez-vous, lorsque l'apôtre Paul rencontre 12 chrétiens et qu'il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Et les 12 répondent « Mais nous ne savions même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. » Ou que l'on pouvait être baptisé au nom du Saint-Esprit. Que fait l'apôtre Paul? Il les baptise à nouveau. Et là, ils reçoivent le Saint-Esprit. Avons-nous compris tout cela le jour de notre baptême? Si oui, alors notre baptême, quel que soit le mouvement chrétien qui l'a appliqué, est valable. Que ce baptême ait été appliqué par les catholiques, les anglicans, les protestants, quelle que soit l'obédience, si ce baptême a été compris et que les règles ont été respectées, ce baptême est valable. Qu'en est-il maintenant des témoins de Jéhovah? La question est encore plus épineuse. Car comme nous l'avons compris à travers cet exposé, il est évident que les témoins de Jéhovah n'ont pas compris la personne du Christ
Loin de là, ils l'ont même rejeté. Les témoins de Jéhovah refusent aussi de prendre la communion qui n'est d'après eux que donnée aux saints. Leur hérésie est même abominable dans la mesure où même lors de leur mémorial, lorsqu'on leur présente le pain et le vin, ils ont un geste dont ils ignorent le satanisme de ce geste, ils repoussent la communion, la donnant à quelqu'un d'autre, qui lui aussi va la repousser. Mais encore, les personnes qui se font baptiser chez les témoins de Jéhovah doivent répondre à 2 questions. La première, c'est: est-ce que tu reconnais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien sûr à la manière dont nous l'avons présenté précédemment? Cette question, en elle seule, si elle était comprise, serait tout à fait digne d'un baptême chrétien. Sauf qu'il y a une deuxième question, et que cette deuxième question demande aux témoins de Jéhovah: est-ce que tu reconnais l'organisation des témoins de Jéhovah comme étant l'organisation de Dieu? Et là, il est évident que nous sommes complètement en dehors de l'Écriture sainte, complètement en dehors du rituel chrétien. En effet, le baptême ne peut se faire qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toute autre question, tout autre rite qui lui serait ajouté est indigne du christianisme. Le baptême donc des témoins de Jéhovah n'est pas valable. Et si vous avez été témoin de Jéhovah, ou si vous l'êtes encore, nous vous encourageons à vous faire baptiser selon les principes élémentaires de la parole de Dieu. D'autre part, il est quand même surprenant que, comme nous l'avons dit au commencement de notre exposé, alors que ces enseignements sont les fondamentaux de l'Écriture sainte, de la parole de Dieu, les primaires, que tant de témoins de Jéhovah soient ignorants de sa signification, de son sens, de son application. Se pourrait-il qu'il y ait d'autres enseignements qui ne correspondent pas non plus à la réalité de la parole de Dieu? Je vous encourage, bien entendu, à faire des recherches à ce propos. Car je vous le dis, il n'y a qu'une seule parole, une seule vérité, c'est la Bible, l'Écriture sainte. Je vous encourage donc, si c'est votre cas, à vous faire baptiser une nouvelle fois pour que vous soyez réellement nés d'eau et d'esprit, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ayant renoncé à ce monde, confessez vos péchés et rejetez ce monde. Lors de la Pâque 2020 qui se tiendra aux alentours du mois d'avril, ici à Vendôme, nous allons procéder à un baptême dans lequel il y aura plusieurs témoins de Jéhovah qui vont se refaire baptiser selon les règles de l'Écriture sainte. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter. Laissez un message et nous serons heureux que vous puissiez vous aussi participer à ce baptême et enfin naître de nouveau pour accéder non pas à la vie sur la terre, mais à une vie céleste, car le baptême est la porte ouverte à la vie céleste. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous. Amen.